Bonjour à tous, Bruno Accès Solutions. Aujourd'hui, le Blend Shell Classic 3, un téléphone à touche. Tout le monde connaît, je dirais aujourd'hui en France, le Blend Shell Classic 2. Matériellement, vous avez la même chose. Par contre, les coloris sont différents. Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Donc là, vous avez un beige rosé avec des touches noires, champagne, chacun peut l'appeler un peu comme il veut. C'est vrai que pour les malvoyants, ça sera plutôt la couleur qui va être demandée, vu qu'on a un contraste avec les touches. Et dans ma main gauche, le bleu océan, qui est plutôt un bleu marine, qui pourrait faire penser au noir du Blend Shell Classic 2. Mais avec un bleu qui est peut-être quand même plus joli que le noir, pour ceux qui voudraient un petit peu se poser la question, voilà, surtout quand on est non-voyant. Au niveau du Blend Shell Classic 3, il va y avoir quand même des différences avec la version 2. Au niveau des touches, c'est pareil. Comme je vous ai dit, le form factor, le hardware, on est pareil. Par contre, le Blend Shell Classic 3 est plus puissant que le 2. Il est plus rapide. Et ça, vous allez vous en rendre compte un petit peu quand je vais le manipuler. Au niveau des fonctionnalités des menus, on a la même chose de base. Par contre, il y a des nouveautés qui se sont greffées. Alors, on va dire qu'il y a déjà une première nouveauté qui peut paraître toute bête. Donc, quand je sors mon téléphone de veille, c'est que si maintenant, on voulait éteindre le téléphone, je vais appuyer sur le barre oblique, donc il y a la touche de gauche qui permet de raccrocher. Notification. Voilà, je maintiens. Voulez-vous éteindre le téléphone? 1 sur 1. Et là, ça me propose de l'éteindre. Jusqu'à maintenant, il fallait aller dans le menu principal, aller sur éteindre et valider. On a enfin le fait de maintenir la touche retour qui permet d'arriver directement à l'extinction du téléphone. Petit détail, mais je trouve ça plutôt assez intéressant. Je vous ai donc parlé de la facilité pour éteindre le Blend Shell. Je vais maintenant vous parler d'une application qui s'appelle Tandem. C'est une application qui a été développée par Matapo. Parce que Matapo s'est posé beaucoup de questions. Il y a une demande qui nous est souvent faite, c'est WhatsApp. Et c'est vrai qu'ils avaient fait quelque chose pour WhatsApp, mais on avait quand même une certaine limitation. Et c'est vrai que faire de la vidéo, quand on veut voir sa famille qui est loin, la téléphonie via ce système-là, c'est agréable. Et bien Tandem, ça va vous permettre de faire déjà ça. Donc Tandem, vous allez pouvoir faire de la vidéo avec votre famille. Vous allez pouvoir parler avec votre famille, si vous voulez juste faire du call, tout simplement. Vous allez pouvoir envoyer des messages vocaux. Et vous allez aussi avoir une quatrième fonctionnalité qui est pour moi aussi très intéressante. C'est qu'un ami, quelqu'un de famille, pourra prendre en main votre Blend Shell à distance pour vous aider à faire des réglages, rentrer les contacts si vous avez un peu trop de difficultés. Et pour ça, il suffira tout simplement que sur son téléphone Android ou son iPhone, il installe l'application Tandem du fabricant Matapo. Ça se retrouvera dans le Play Store ou dans l'App Store sans problème. C'est gratuit. Il suffira de l'installer, de créer un compte gratuit. Et ensuite, grâce à ça, on pourra donc faire communiquer son smartphone avec le Blend Shell. L'idée, c'est de se dire, je vais vraiment pouvoir avoir une aide à distance de façon à pouvoir faire mes réglages par quelqu'un parce que moi, je me sens perdu. Tout simplement, je vais descendre dans les menus. Appel, message, contact, Tandem. 4 sur 8. Pour faire une présentation rapide, on ne va pas faire tout le tour de Tandem. Je valide. 1 sur 4. Je vais maintenant quand même vous montrer ouvre Tandem. Ouvre Tandem. Donc pour prendre la main avec Tandem, je vais vous montrer en quelques clics comment on peut faire. Message, contact. Je descends Tandem. sur Tandem. 2 sur 8. Je valide. Contact. 1 sur 4. Ajouter un nouveau contact. Paramètres. Manuel. Contact. 1 sur 4. Je rentre dans Contact. 1 sur 2. Bruno, c'est moi. Je valide comme contact. Ouvrir discussion. 1 sur 5. Alors bien sûr, j'ai déjà rentré Bruno dans mes contacts au préalable parce que on doit rentrer les contacts dans Tandem. Ça ne va pas chercher dans vos contacts. Il y a une chose importante, c'est qu'il y a les contacts du téléphone et les contacts de Tandem. Donc moi, pour la vidéo, j'ai déjà effectivement rentré Bruno. Appeler. 2 sur Donc je peux appeler. appel vidéo. Je peux faire l'appel vidéo comme je vous parlais. Contrôle distant. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on m'aide. Donc je demande un contrôle distant. Appel en appel en. Et là, à ce moment-là, Call. Accept call. accepte call. Contrôle démarrer. Gestion des contacts. Et- 2 sur 2. Comme vous pouvez le voir, à l'écran, vous avez donc le téléphone. Et quelqu'un qui voit peut parfaitement agir sur le téléphone pour aller dans les menus, aller changer les contacts, aller faire des réglages. Il a complètement le clavier du téléphone sur le smartphone. Et donc, il peut monter, descendre, baisser du volume. Et ça a été testé, ça fonctionne très bien. Voilà un petit peu l'idée de la prise à main à distance. Et pour quitter, et là, il me demande si je veux quitter.
La télécommande est Et voilà, Chat. Tête. 1 sur 1. on a quitté la commande, la prise en main du téléphone. Donc c'est une fonctionnalité qui peut vraiment apporter et qui peut tranquilliser, sachant que n'importe qui, le petit-fils, l'ami, le voisin peut prendre en main à distance le téléphone si vraiment vous êtes bloqué. Et vous, en tant qu'utilisateur, sur le Blind Shell, tout est vocalisé. Donc on vous apprend d'aller dans Tandem, de valider le contact qui a été au préalablement rempli, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite, une fois qu'on l'a validé, on va pouvoir soit lui demander de faire un appel vidéo, de faire un appel audio, et sinon de prendre le contrôle à distance. Voilà, Tandem, vous voyez, c'est vraiment plein de possibilités. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Et ça, vous ne l'aurez que sur le Blind Shell Classic 3. C'est une chose qui est quand même très importante. Il y a une autre chose qui est quand même très très nouvelle aussi dans le Blind Shell, c'est que maintenant, on a Luna. Luna, c'est l'intelligence artificielle. On est en plein dedans. L'intelligence artificielle, ça va nous permettre de faire beaucoup de choses, mais là vraiment une des choses que moi je trouve intéressante, c'est qu'on va pouvoir lui poser des questions, mais vraiment d'ordre général, et ça va vraiment vous apporter de l'autonomie au lieu de courir chercher une information sur Internet. Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Luna, la hauteur de la tour Eiffel est de 300 mètres, mais avec les antennes, elle atteint environ 330 mètres. Combien y a-t-il d'habitants à Paris? Luna, environ 2,1 millions d'habitants vivent à Paris intramuros, tandis que la métropole parisienne compte environ 12 millions d'habitants. C'est très important effectivement d'essayer d'articuler le mieux possible. On peut de temps en temps avoir des erreurs, il ne faut pas hésiter de renouveler sa demande parce qu'effectivement la façon dont on va parler, ça va être quand même important comme dans tous les systèmes vocaux. Et une chose qui est intéressante aussi maintenant avec Luna, c'est qu'on va pouvoir rentrer un rendez-vous. Donc on va essayer par exemple de rentrer un rendez-vous chez le médecin. Créer un nouveau rendez-vous, docteur, le mardi 24 décembre à 9h30. On a une petite musique d'attente. Votre rendez-vous chez le docteur a été ajouté au calendrier pour le mardi 24 décembre à 9h30. Ce que je vais quand même faire, c'est que je vais vérifier. Pour ça, je vais dire calendrier. Ajouter un nouvel événement. 1 sur 6. Donc j'ai dit juste le mot-clé, j'ai pas dit d'ouvrir calendrier, on dit juste le nom qui correspond à ce qui nous intéresse dans les applications. Planning. Parcourir planning. Planning. Présentation. Rendez-vous chez le docteur. Docteur. Mardi 24 décembre 2024 9h30. Jusqu'à 10h30. 2 sur 3. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même simple. J'ai réussi à rentrer mon rendez-vous directement à la voix. Il l'a bien pris. Et quand il m'a reposé la question, pour lui donner effectivement ce qui lui manquait comme information, j'ai appuyé sur le bouton des commandes vocales. Une petite chose importante aussi au niveau de la commande vocale. Il y a Luna, donc il est toujours là en permanence à nous écouter. Par contre, pour des tâches classiques du Blind Shell classique, on ne change pas d'habitude si on en avait déjà. Et si on n'en avait pas, on pense toujours à donner seulement le mot-clé qui nous intéresse. Un petit exemple, par exemple, pour la batterie. J'appuie sur le bouton sur le côté. Batterie. Batterie, 79%. 6 sur 6. Ça a pris 2 secondes. Si maintenant, je pose la question différemment, niveau de batterie, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus long. Luna, le niveau de la batterie est à 79% et elle est en train de se décharger. Comme vous entendez, c'est bien, hein, ça donne plein d'informations. Simplement, on a mis à peu près 10 fois plus de temps pour avoir une information précise. Donc, on pense toujours à donner le mot-clé directement et vous verrez que ça marche beaucoup mieux parce que le système est fait comme ça. Il a une rapidité avec les mots-clés qui sont déjà préintégrés. Par contre, si on lui pose une question, c'est un peu plus lent. Une chose intéressante sur le Blind Shell Classic 3, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir accès à ce qu'on appelle les applications tierces. Les applications tierces, par rapport à la version 2 du Blind Shell Classic, dans le Blind Shell Classic 2, on avait le store qui était lié au Blind Shell et on était bloqué dans ce store-là. Aujourd'hui, on va pouvoir aller dans les applications un peu comme on le faisait avant. Je monte un peu le son. Appel, message, contact, tandem, application. Je rentre dans l'application. Navigateur. Et je vais aller directement avec Fléchot pour aller tout en bas, ça sera plus facile. Installer et gérer des applications. Puis, application tierce. Voilà, application tierce.
Je valide. Be My Eyes. 1 sur Google Gemini. Google Gemini Be My Eyes. 1 sur 7. Seeing. Donc là, c'est des applications que moi, j'ai déjà téléchargées. Par contre, si vous avez entendu, il m'a parlé de Google Gemini. Je vais être très honnête, j'ai pu le télécharger. Ça, c'est l'avantage. Le Play Store, il est gentil, il m'a laissé le télécharger. On n'a pas besoin de compte Google. Ça, c'est une des grandes forces de leur système. Par contre, quand on veut, par exemple, essayer de lancer Google Gemini, ça me dit qu'il faut faire une mise à jour de Google. Et là, il ne sait pas faire. Donc, Google Gemini, ça ne marche pas. Par contre, Seeing AI, qui est un programme qu'on utilise déjà depuis très longtemps sur l'iPhone, qui maintenant est fonctionnel sur Android, marche très bien donc sur le Blanchett classique. Seeing AI, c'est une application qui permet de faire de la lecture en direct de texte, de prendre en photo un document pour le faire lire, recherche de code barre. Donc c'est à tester, ça marche plutôt pas mal. Moi j'adore Seeing AI depuis longtemps sur mon iPhone. Maintenant on peut l'installer grâce aux applications tierces, c'est une chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Dans les applications tierces, on n'a pas le choix. On les télécharge, si on a une qui nous intéresse, on l'essaye. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas, parce que l'accessibilité qu'il y a derrière, bah, c'est Tollback qui fonctionne avec le Blanchett, et des fois, ça va être un petit peu moyen, des fois meilleur. Sachant que le fabricant travaille en permanence pour améliorer les choses, peut-être que petit à petit, les applications qui aujourd'hui ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas bien, fonctionneront mieux. Si on veut parler de GPS, j'ai installé Google Maps. Pas de souci pour l'installer. J'ai réussi à aller jusqu'à des choix d'itinéraire. Par contre, je n'ai pas réussi à lancer de navigation pour le moment. Peut-être c'est un problème que le bouton n'est pas vu, peut-être. On va dire que c'est une des raisons. Et ça, c'est des choses qui peuvent s'améliorer. Pour terminer, une des choses qui est très importante dans le travail que nous a proposé Matapo, c'est qu'aujourd'hui, si vous aviez un Blanchett Classic 2 et vous voulez acquérir un Blanchett Classic 3 pour avoir quelque chose de plus puissant, pour avoir quelque chose qui effectivement vous apportera un peu plus de possibilités grâce à l'intelligence artificielle de Luna. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous être demandé. On pourra tout simplement prendre son Blanchett Classic 2. On ira ensuite dans le menu du Blanchett Classic, dans à propos, et on fera pareil sur son nouveau Blanchett Classic 3. On activera le Wi-Fi sur les deux appareils. Alors, il faut que le Wi-Fi, c'est le Wi-Fi direct, donc on active le Wi-Fi. Et ensuite, on sera capable de transférer le Blanchett Classic 2 dans le Blanchett Classic 3, ils le feront tout seuls une fois qu'on aura validé les choses. Un peu comme Apple sait déjà le faire avec les iPhones, où on peut mettre un ancien iPhone à côté d'un nouveau pour qu'il soit capable de donner toutes les informations et les données de l'un dans l'autre. Et ça, le Blanchett Classic 2 et le 3 vont permettre cette fonctionnalité-là. Là, je trouve que le fabricant a fait un très beau travail sur cette fonctionnalité, qui est vraiment quelque chose de nouveau et d'innovant. Comme ça, si vous avez un Blanchett Classic de la génération d'avant, bah, vous pourrez importer toutes vos données dans le nouveau Blanchett Classic, même sans être technophile. Et ça, c'est quand même une chose qui est assez intéressante. Pour terminer cette petite vidéo aussi sur les nouveautés, le Blanchett Classic 3 propose un petit peu de tactile. Ce tactile va être seulement utile quand vous allez être dans des applications tierces, comme tout à l'heure je disais, qu'à un moment on a des choses qui ne peuvent pas être lues. On peut des fois glisser le doigt, avoir une information qu'on aura sous le doigt et qu'on n'aurait pas avec le clavier. On a fait des tests, ça aide un petit peu de temps en temps. Maintenant, c'est encore discutable. Je pense qu'il va falloir du temps pour que le produit évolue. Mais en tout cas, l'écran peut passer en tactile quand on est dans une application tierce. Et dès qu'on quitte l'application tierce, le tactile n'est plus fonctionnel. Donc, on n'a pas été inquiet par le tactile, mais il est quand même là. Il a été mis en place pour peut-être nous aider de temps en temps sur des applications tierces. Dernière chose, je sais que les banques, c'est une grande demande. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est compliqué. Mais avec le Blanchett, ils ont fait beaucoup d'efforts. On a fait des tests sur certaines banques et on a des boutons qui ne sont pas visibles. Ils travaillent dessus, peut-être. Voilà. Si un jour on a des bonnes informations, vous savez très bien qu'on vous en fera part. Surtout, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On a un blog. Sofiane fait beaucoup d'articles. Et s'il y a vraiment des nouveautés sur le Blanchett et des choses qui sont vraiment nouvelles et des nouvelles fonctionnalités, des applications qui vont fonctionner, on vous en parlera. J'espère que cette présentation du Blanchett Classic 3 vous aura plu, vous a apporté de l'envie de l'acquérir. Pour ça, rendez-vous sur notre site internet ou auprès de distributeurs en France. Vous pourrez enfin acquérir ce nouveau modèle. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de se revoir.